Chers téléspectateurs de RTI 1, bonsoir. Vous êtes en direct de la paroisse Saint-Jean-Paul II, Engré, 8e tranche, pour la célébration de la messe de la nuit de Noël. Je suis Servaise Assier, membre de la commission presse et communication. La messe que vous allez suivre est célébrée par le curé de la paroisse, le père Agnero Lasme Mathias Claude, concélébré par ses vicaires. Nous allons tout de suite entrer dans cette messe avec le chant d'entrée.
Le but du chant d'entrée est d'ouvrir la célébration, de favoriser l'union des fidèles rassemblés, d'introduire leur esprit dans le mystère de la fête et d'accompagner la procession du prêtre et des ministres.
Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, le Seigneur soit avec vous. Tous ensemble, réjouissons-nous. Dans le monde, un enfant est né. Dieu, notre Sauveur. Aujourd'hui, la paix véritable vient du ciel sur notre terre. Chers frères et sœurs, en cette nuit, une grande nouvelle nous est annoncée. Le Fils de Dieu vient pour apporter la paix, vient pour demeurer parmi nous. Nous pouvons acclamer le Seigneur pour cela. Oui, chers frères et sœurs de la paroisse Saint-Jean-Paul II, chers téléspectateurs qui nous suivez par la magie des ondes, par la chaîne, la première chaîne de notre belle télévision nationale, je vous salue dans le nom de Jésus. C'est Jésus qui naît aujourd'hui pour nous apporter la paix, pour nous apporter la joie. Veut donc nous rencontrer en ce soir, pour que nous puissions nous reconnaître comme des êtres fragiles par nos péchés et demander son pardon. Je confesse à Dieu Tout-Puissant. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et qu'il nous conduise à la vie éternelle.
le Gloria. Tout le temps de l'Avent, nous nous sommes abstenus de chanter le Gloria. Alors aujourd'hui, nous chantons ensemble le Gloria. Adoramos te, glorificamos te, gracias a Dios te mi propia magnam, gloriam tua. Domine Deus, excelsis, Deus Pater omnipotens, Domine Filii unigenite, Jesus Christe, Domine Deus Agnus Dei, deprecationem nostra, visides ad exteram patris, ere nobis, coniam tu solos sanctus, tu solos Dominus, tu solos Altissimus Iesus Christe, cum Sancto Spiritu, in gloria Dei Patris. Oh, 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 amen. Gloria. Avec tous nos frères et sœurs qui nous suivent par la télévision Première Chaîne et la radio Côte d'Ivoire. Prions le Seigneur. Seigneur, tu as fait resplendir cette nuit très sainte des clartés de la vraie lumière. De grâce, accorde-nous qu'illuminés dès ici-bas, par la révélation de ce mystère, nous goûtions dans le ciel la plénitude de sa joie par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, notre Dieu, qui règne avec toi, Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Dieu, la première lecture, ensuite le psaume, après la deuxième lecture et enfin l'évangile. Première lecture. Le prophète proclame une ère nouvelle, celle de la venue d'un enfant au pouvoir multiple, qui apportera au monde sa lumière et étendra son règne sur tout l'univers. Écoutons la lecture du livre du prophète Isaïe, au chapitre 9, les versets 1 à 6. Lecture du livre du prophète Isaïe. Le peuple qui marchait dans les ténèbres a vu se lever une grande lumière. Et sur les habitants du pays de l'ombre, une lumière a resplendi. Tu as prodigué la joie, tu as fait grandir l'allégresse. Ils se réjouissent devant toi, comme on se réjouit de la moisson, comme on exulte au partage du butin. Car le joug qui pesait sur lui, la barre qui maîtrisait son épaule, le bâton du tyran,
Tu les as brisés comme au jour de Madian. Et les bottes qui frappaient le sol et les manteaux couverts de sang, les voilà tous brûlés. Le feu les a dévorés. Oui, un enfant nous est né, un fils nous a été donné. Sur son épaule est le signe du pouvoir. Son nom est proclamé. Conseiller, merveilleux, Dieu fort, paix à jamais, prince de la paix. Et le pouvoir s'étendra et la paix sera sans fin pour le trône de David et pour son règne qu'il établira, qu'il affermira sur le droit et la justice dès maintenant et pour toujours. Il fera cela, l'amour jaloux du Seigneur de l'univers. Parole du Seigneur. Nous venons d'écouter la première lecture qui est tirée du livre d'Isaïe au chapitre 9 du verset 1 au verset 6. Nous chantons maintenant le psaume 95. Aujourd'hui nous est né un sauveur, c'est le Christ, le Seigneur. Aujourd'hui nous est né un sauveur, c'est le Christ, le Seigneur. Chantez au Seigneur un chant nouveau. Chantez au Seigneur, terre entière. Chantez au Seigneur et bénissez son nom. Chaque jour proclamez son salut, racontez sa gloire à tous les peuples, à tout le pays. Si grande merveille. Grande joie au ciel et sur la terre, les flots de la mer se déchaînent et la campagne tout entière est en fête. Même la forêt danse de joie devant la face du Seigneur, car il vient gouverner le monde avec justice. Aujourd'hui, nous est né un sauveur, c'est le Christ, le Seigneur. Aujourd'hui, nous est
psaume, nous allons maintenant écouter la Deuxième deuxième lec- lecture. Saint Paul, dans cet extrait de sa lettre à Tite, au chapitre 2, du verset 11 au verset 14, nous invite à voir dans la venue de Jésus-Christ la manifestation de la grâce de Dieu pour le salut de tous les hommes. Écoutons. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre à Tite. Bien-aimés, la grâce de Dieu s'est manifestée pour le salut de tous les hommes. Elle nous apprend à renoncer à l'impiété et aux convoitises de ce monde et à vivre dans le temps présent de manière raisonnable, avec justice et piété, attendant que se réalise la bienheureuse espérance, la manifestation de la gloire de notre grand Dieu et Sauveur Jésus-Christ. Car il s'est donné pour nous afin de nous racheter de toutes nos fautes et de nous purifier pour faire de nous son peuple, un peuple ardent à faire le bien. Parole du Seigneur. Alléluia, loué, notre Sauveur est né. Réjouissons-nous et loué, notre Seigneur est né. Alléluia, 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 alléluia. Je vous annonce une grande joie. Aujourd'hui, vous est né un sauveur qui est le Christ, le Seigneur. Alléluia, chantons-nous, notre Sauveur est né. Réjouissons-nous, c'est Noé, le roi des rois est né. Alléluia, 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 alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Luc. Veuillez vous asseoir. En ces jours-là, parut un édit de l'empereur Auguste, ordonnant de recenser toute la terre. Ce premier recensement eut lieu lorsque Quirinius était gouverneur de Syrie. Et tous allaient se faire recenser, chacun dans sa ville d'origine. Joseph, lui aussi, monta de Galilée, depuis la ville de Nazareth, vers la Judée, jusqu'à la ville de David appelée Bethléem. Il était en effet de la maison et de la lignée de David. Il venait se faire recenser avec Marie, qui lui avait été accordée en mariage et qui était enceinte. Or, pendant qu'ils étaient là, le temps où elle devait enfanter fut accompli. Et elle mit au monde son fils premier-né. Elle l'emmaillota et le coucha dans une mangeoire, car il n'y avait pas de place pour eux dans la salle commune. Dans la même région, il y avait des bergers qui vivaient dehors et passaient la nuit dans les champs pour garder leurs troupeaux.
l'ange du Seigneur se présenta devant eux, et la gloire du Seigneur les enveloppa de sa lumière. Ils furent saisis d'une grande crainte. Alors, l'ange leur dit, « Ne craignez pas, car voici que je vous annonce une bonne nouvelle, qui sera une grande joie pour tout le peuple. Aujourd'hui, dans la ville de David, vous est né un sauveur, qui est le Christ, le Seigneur. Et voici le signe qui vous est donné. Vous trouverez un nouveau-né, emmailloté et couché dans une mangeoire. » Et soudain, il eut avec l'ange une troupe céleste innombrable qui louait Dieu en disant « Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. » Veuillez vous mettre debout. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Veuillez vous asseoir. L'évangile tiré de Luc au chapitre 2 du verset 1 au verset 14 a été lu par le père économe, le vicaire économe, le père Jean-Christ Légué. Nous allons maintenant écouter l'homélie qui sera dite par le curé de la paroisse, le père Agnero Mathias. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, chers frères et sœurs de la paroisse Saint-Jean-Paul II, chers téléspectateurs de la télévision nationale, première chaîne, et auditeurs de la radio nationale, la grâce de Dieu s'est manifestée pour le salut de tous les hommes en ce soir. En cette nuit de Noël, nous nous sommes rassemblés pour célébrer et rendre grâce au Père pour le don qu'il nous fait en Jésus, son Fils unique, envoyé pour nous sauver. Aujourd'hui, Dieu nous donne de contempler sa miséricorde, son amour pour nous. Voilà l'unique motif de notre joie. Dieu a rendu visible à nos yeux son amour. Et cet amour a une véritable puissance d'action, celle qu'il nous sauve des ténèbres du péché et de la mort et nous libère de l'oppression. C'est là tout le chant du prophète Isaïe, entendu en première lecture. Le peuple qui marchait dans les ténèbres a vu se lever une grande lumière, car un enfant nous est né, un fils nous a été donné. Cet enfant, ce fils, vient briser le joug qui pesait sur l'humanité. Il brise la barre qui meurtrissait son épaule, le bâton du tyran. Tout au long du temps de l'Avent, la liturgie nous a parlé de la venue de Jésus. Cette bonne nouvelle était annoncée depuis plusieurs siècles à un peuple qui marchait dans les ténèbres. Ces ténèbres, c'était celle de l'exil, de l'oppression étrangère. Cela avait duré 50 ans. Le message de Noël dans les ténèbres qui marque douloureusement la vie de notre monde, celle du terrorisme et de la violence, mais aussi celle de la solitude et de la maladie, surtout celle à coronavirus qui frappe mortellement notre monde. La bonne nouvelle, c'est que Dieu ne nous abandonne pas. Il vient à nous. Il vient nous rendre espoir et nous sauver. Tout au long des évangiles, nous l'entendons nous parler d'un Dieu qui est Père, un Père qui aime chacun de ses enfants. Il est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Le vrai Dieu n'a rien à voir avec une religion qui fait massacrer des innocents, des hommes, des femmes et même des enfants.
La fête de Noël vient nous rappeler que le vrai Dieu est amour. Il ne sait pas être autre chose que amour. Dans un monde pollué par la haine, par la violence, par la médisance, il est celui qui nous apporte la vraie lumière. Ô toi qui viens à Noël, splendeur de la lumière éternelle, soleil de justice, viens, illumine ceux qui gisent dans les ténèbres et l'ombre de la mort. En faisant nôtre cette invitation de la liturgie d'aujourd'hui, nous demandons au Seigneur de hâter son avant glorieux parmi nous, parmi ceux qui souffrent, car ce n'est qu'en lui que peuvent être satisfaites les attentes authentiques du cœur humain. C'est vrai, les évangiles nous rappellent la mission de Jésus après ceux et celles qui sont accablés par des souffrances de toutes sortes. Il a accueilli tous ceux et celles qui étaient infréquentables à cause de leur vie, à cause de leur mauvaise vie. Il ouvrira donc la porte à Marie-Madeleine, la porte de la lumière, à Marie-Madeleine, à Zachée, à Matthieu le publicain, la femme de Samarie, à bien d'autres qui étaient rejetés par la société bien pensante de cette époque. Avec lui, c'est la victoire de l'amour sur le mal, sur le péché, sur la mort. Ce Jésus dont nous fêtons la naissance a été annoncé au berger, simple personnage. Quand nous faisons la crèche dans nos maisons, nous les mettons en bonne place, mais beaucoup ne savent pas trop qui ils étaient, ces bergers. En fait, ils faisaient partie d'une catégorie vraiment marginalisée, méprisée, mise à l'écart. C'étaient des hommes rustres qui n'avaient pas l'habitude de fréquenter des lieux de culte et des milieux huppés. À travers eux, la bonne nouvelle qui est annoncée aux petits, aux pauvres et aux exclus nous interpelle. Et cela, nous le retrouverons tout au long des évangiles, de l'évangile que nous allons lire tout au long de cette année. Jésus est venu pour nous dire qu'ils ont la première place dans son cœur et dans son royaume. Cette bonne nouvelle n'est pas que pour des gens d'autrefois, elle est pour tous les hommes de tous les temps et même d'aujourd'hui. Elle doit être proclamée dans le monde entier, y compris dans les périphéries, comme nous le recommande le pape François. Des associations de notre monde s'organisent en ces temps pour aller vers les pauvres, vers les personnes seules, vers celles qui sont à la rue, celles qui n'ont pas les moyens de faire la fête. Des messes sont célébrées dans les prisons, dans les hôpitaux. Le Christ alors rejoint tous les hommes, oui, surtout les accablés par la souffrance, la maladie, le deuil, le chômage, les conflits familiaux et intercommunautaires. Bien sûr, il ne va pas faire un miracle pour résoudre tous les problèmes, mais il marche avec nous. Parfois même, il nous porte, il nous ouvre un chemin d'espérance. Chers frères et sœurs, fêter Noël, c'est accueillir cette bonne nouvelle qui vient changer notre vie et celle du monde. Ce Jésus dont nous fêtons la naissance aujourd'hui continue à venir. Il frappe à notre porte, il frappe à notre cœur. Dieu continue à nous envoyer son Fils en cette nuit de Noël. Nous sommes donc invités à l'accueillir, lui donner la première place dans notre cœur, dans notre vie et faire tout ce qu'il nous dira. Avec lui, c'est la joie et l'amour qui entrent dans notre vie. Il veut habiter le cœur des hommes. Alors oui, soyons dans la joie et dans l'allégresse. Un enfant a dit que Jésus est le plus beau cadeau de Noël. Il avait tout compris et il avait raison. Ils sont nombreux dans notre monde, ceux et celles qui vont fêter Noël sans penser à cette bonne nouvelle. Tout est prévu, le sapin, les décorations, les cadeaux, le réveillon et j'en passe.
Mais n'oublions pas celui qui est à l'origine de ces festivités. Et pire, d'autres, sous nos yeux, s'apprêtent même dans des pays huppés à extraire discrètement la mention multiséculaire de Joyeux Noël pour la remplacer simplement par Bonne Fête. Quelle horreur, quelle honte. L'Eucharistie qui nous rassemble en cette fête de Noël nous rappelle que le Christ ne cesse de vouloir nous rejoindre. Il continue à vouloir venir chez les siens. C'est un cadeau extraordinaire qui nous est offert à tous, gratuitement et sans mérite de notre part. Avant la communion, nous entendons le prêtre nous dire « Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde ». Ces paroles ne sont pas que pour l'assemblée qui est présente dans cette église. Elles sont pour tout le monde entier, pour vous tous qui me suivez et qui nous suivez. Le Christ ne demande qu'à se donner à tous. Heureux ceux qui ont le cœur de pauvre pour laisser le Christ entrer dans leur vie. En ce temps de Noël, supplions-le. Toi qui es lumière, Seigneur, toi qui es amour, mets en nos ténèbres ton esprit d'amour. Oui, viens dans le cœur de ton peuple qui crie vers toi. Ce peuple qui a soif de vérité, ce peuple qui a soif d'amour, ce peuple qui a soif de justice et de paix. Une paix qui passe par une réconciliation vraie et non de façade. Un peuple qui crie son ras-le-bol face à la violence, face à la torture, face à la corruption, face à l'injustice et à toutes sortes de vices qui minent nos sociétés. Viens, Seigneur Jésus, ton peuple demande que tu interviennes pour que ces ténèbres de gangrène morale et religieuse soient extirpées de ce monde. Donne la grâce à ton peuple de naître à nouveau d'un esprit qui change. Cette grâce, ce don gratuit de Dieu, est maîtresse de vie pour nous. Elle nous apprend à renoncer à l'impiété et aux convoitises de ce monde et à vivre dans le monde présent de manière raisonnable avec justice et piété. Voilà le salut que Dieu nous donne à travers la naissance de son Fils. Les mots du prophète Isaïe ou de l'apôtre Paul ne sont pas des vains mots. Les événements de notre monde ne doivent pas nous faire désespérer de la réalisation de la promesse de Dieu. Au contraire, ce combat des ténèbres contre la lumière est une invitation plus pressante encore à nous rapprocher, à nous approcher de la crèche, à contempler Jésus, visage de la miséricorde du Père. Oui, l'enfant de la crèche nous dit comment accueillir et vivre de l'amour de Dieu. Il s'appelle Jésus, il s'appelle l'Emmanuel. Ce nom, c'est Dieu lui-même qui l'a révélé. L'Emmanuel signifie Dieu avec nous. Dieu n'est pas un Dieu caché. Oui, il se donne à voir, il se rend visible à nos yeux. Ainsi, il n'est pas extérieur à ma vie, à notre vie, mais dominant de haut. Il vient à notre humanité partager notre petitesse et notre vie, nos soucis et nos peines, nos difficultés et nos inquiétudes. Il porte avec nous le poids du jour. Dieu est avec nous pour que le peuple soit avec lui. Dieu se fait l'un de nous pour que nous puissions être de lui, être proches de lui. Ce mystère de l'incarnation que nous fêtons ce soir n'est pas qu'un événement du passé. Il réalise, chers frères et sœurs, aujourd'hui encore, par la grâce répandue dans nos âmes, il se réalise pour toujours. Oui, Dieu est avec nous, Dieu l'Emmanuel, car il sauve. C'est le sens du nom de Jésus. Oui, nous savons que ce nom est puissant et transforme. Mais alors, s'il est sauveur, pourquoi vient-il dans la faiblesse d'un enfant? Telle est la question que nous pouvons nous poser. L'enfant, c'est la petitesse. L'enfant, c'est l'humilité qui provoque l'admiration, l'étonnement, l'émerveillement. Cela entraîne confiance et amour. N'est-ce pas ce que sera Jésus tout au long de sa vie terrestre vis-à-vis de son Père? Amour et confiance jusque sur la croix. Dieu se fait enfant pour entraîner avec lui l'humanité dans ce mouvement de l'admiration, de l'étonnement et de l'émerveillement.
de la confiance et de l'amour, pour nous faire entrer dans la dynamique de sa miséricorde. La miséricorde, c'est l'acte ultime et suprême par lequel Dieu vient à notre rencontre. La miséricorde, c'est le chemin qui unit Dieu et l'homme pour qu'il ouvre son cœur à l'espérance d'être aimé pour toujours, malgré les limites de notre péché. Comme nous le dit le pape François dans son décret Miséricordiae Vultus numéro 2. En cette fête de Noël, entrons tous ensemble dans la dynamique de la miséricorde de Dieu, dans ce mouvement d'amour qui le fait venir à nous pour que nous puissions aller à lui sans crainte. Oui, chers frères et sœurs, aujourd'hui, nous est né un sauveur qui est le Christ Seigneur. Alors tous ensemble, chantons que le Seigneur est le Dieu vivant. Chantons au Seigneur et bénissons son nom de jour en jour. Proclamons et proclamez, chers frères et sœurs, son salut. Racontez à tous les peuples sa gloire, à toutes les nations ses merveilles. Oui, unissons nos voix à celles de la troupe céleste en proclamant gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. Que faut-il craindre cette nuit, ô toi homme de la route? Faut-il craindre un Dieu qui vient, un Dieu qui se fait chair, un Dieu qui se dépouille de sa majesté pour se faire semblable à toi? As-tu peur de ce Dieu? Et toi, bien pensant de tout azimut, intellectuel, as-tu peur d'un Dieu qui vient? Penses-tu qu'il vient te déloger ou te déranger? L'annonce des anges au berger est sans équivoque. Ne craignez pas. C'est une bonne nouvelle. C'est la bonne nouvelle du salut. Oui, la bonne nouvelle annoncée aux pauvres, aux démunis, aux derniers. Comme d'habitude, Dieu se démarque des puissants. Il ne les considère pas. Il se révèle au cœur simple. Il se dévoile à ceux qui n'ont rien à perdre. La stratégie divine n'est pas du tout semblable à celle humaine. L'homme cherche le consensus, cherche la complicité de ses semblables. L'homme est en recherche d'approbation. Il veut à tout prix émerger. Dieu, par contre, se cache, se fait tout petit. Il se dépouille. Il rentre dans le quotidien des hommes, sans faire du bruit, sans sonner de la trompette. Un Dieu discret qui se fait silence et qui se confond dans le balbutiements d'un enfant. Ne craignez pas. Ne crains pas, toi, en cette nuit sainte, qui te trouves lointain de Dieu. Il ne vient pas te juger et te condamner. Toi qui es blessé de la vie, ne crains pas. Il vient panser tes plaies et consoler ton cœur. Toi qui es seul, ne crains pas. Il vient combler ta solitude. Toi qui es malade, il se sait proche de toi, de tes heures de solitude et de souffrance. Il peut te guérir. Ne crains pas, toi qui es faible, pauvre, c'est pour toi qu'il vient. C'est pour toi qu'il descend de son trône et se fait mendiant d'amour et d'amitié. Ne craignez pas, c'est la bonne nouvelle de Noël. Dieu vient, Dieu est présent. Ne crains pas, toi intellectuel qui crois seulement à l'évidence de la science. Ne pense pas qu'il veut te démasquer dans tes certitudes. Il vient aussi pour toi, pour te dire simplement que la foi n'est pas contraire à la raison et que Dieu n'est pas un ennemi des hommes. Il ne te demande rien, mais il peut tout te donner. Toi qui es riche, toi qui es dans l'abondance, l'opulence, ne crains pas. Il vient te dépouiller. Il ne vient pas te dépouiller de ta richesse, de tes biens. Mais il vient te montrer comment tu peux partager ce que tu as avec ceux qui n'ont rien. Il t'aide à ouvrir ton cœur pour donner au lieu de garder tout pour toi seul. Toi, politicien, ne crains pas. Il ne vient pas arracher ton pouvoir. Lui, le roi des rois, se fait petit et serviteur pour te montrer le modèle à suivre. Si tu es maintenant quelqu'un, n'oublie pas que tu es au service des autres et que ton pouvoir n'est pas fait pour t'enrichir et profiter de la situation, mais pour servir à ceux qui sont plus faibles, pour les aider à devenir eux aussi des hommes dignes et libres. Hérode a peur. Le pouvoir de Ponce Pilate craint. Les grands du monde redoutent sa naissance. Ils savent que leurs jours sont comptés.
car notre Dieu rabaisse les puissants et élève les humbles. Toi, jeune, ne crains pas. Penses-tu que ce Dieu enfant peut te faire du mal? Non. S'il vient, c'est pour te dire que la vie n'est pas un jeu, où tu dois forcément imiter ce monde honteux et sans éducation pour vivre à ta guise. Non, la vie est un don qu'il faut mettre au service des autres. Mais comme quelqu'un qui veut s'investir et se donner pour tout ce qui est bon et utile. Il te rappelle qu'on a bien le droit de s'amuser, mais qu'on a avant tout le droit d'être responsable de soi et des autres. En sachant faire des choix, en sachant assumer ses responsabilités et être modèle pour la société. Donc jeune, sois modèle en imitant les modèles de la société. Ne craignez pas, nous qui sommes ici ce soir, en cette nuit enchantée, que voyez-vous si ce n'est que cet enfant impuissant, rejeté, né au milieu des animaux, sans face ni caste, pauvre parmi les pauvres, petit parmi les petits? C'est Noël, c'est la bonne nouvelle qui peut encore donner à notre monde un peu d'espoir, un peu de joie, un peu de paix. C'est Noël, l'unique vérité du monde, la seule porte de salut, le chemin de l'allégresse. Un enfant, le Dieu enfant est né, réjouissons-nous. Oui, ne craignons pas, ne craignons rien, ni celui qui tue au nom de Dieu, ni celui qui le renie et le rejette. Ne crains personne. Cette nuit, la peur est bannie du monde, car la naissance de cet enfant est un don pour tous, un don offert à tous. Noël, encore un cri de joie, un cri de paix. Noël, le cri d'un enfant qui se donne par amour. Marie et Joseph sont là. L'âne aussi, bien que le bœuf, les anges et les bergers. Une histoire qui a changé l'histoire et qui aujourd'hui doit transformer ton cœur, mon frère, ma soeur. C'est le mystère de Noël que de nombreux symboles nous aident à mieux comprendre. Parmi ces symboles se trouve celui de la lumière, qui est l'un des plus riches de signification spirituelle. Cela nous aide à comprendre mieux le thème de la lumière qui dissipe les ténèbres. Il s'agit d'un symbole évocateur d'une réalité qui touche l'homme en profondeur. Je me réfère à la lumière du bien qui vainc le mal, de l'amour qui dépasse la haine, de la vie qui l'emporte sur la mort. C'est à cette lumière intérieure, à la lumière divine qui fait penser Noël, qui revient nous proposer l'annonce de la victoire définitive de l'amour de Dieu sur le péché et la mort. Pour cette raison, on trouve de nombreux rappels significatifs à la lumière dans la célébration de Noël. À Noël, c'est l'étoile qui indique la voie et guide les hommes voyageurs dans l'obscurité et parmi les dangers du monde vers le salut promis par Dieu et réalisé en Jésus-Christ. En nous préparant à célébrer avec joie la naissance du Sauveur dans nos familles et dans nos communautés ecclésiales, alors que certaines cultures modernes et consuméristes tendent à faire disparaître les symboles chrétiens de la célébration de Noël, que chacun s'engage aujourd'hui à saisir la valeur des traditions de Noël, qui font partie du patrimoine de notre foi et de notre culture, pour les transmettre aux nouvelles générations, en particulier en voyant les rues, les places des villes décorées par des illuminations resplendissantes. Rappelons que ces lumières évoquent une autre lumière, invisible à nos yeux, mais pas au cœur. Alors que nous les admirons, alors que nous allumons les bougies dans les églises, ou l'illumination de la crèche, ou l'arbre de Noël dans nos maisons, que notre âme s'ouvre à la véritable lumière spirituelle apportée à tous les hommes de bonne volonté, Jésus-Christ, le Dieu avec nous, né à Bethléem de la Vierge Marie, l'étoile de notre vie. Que cette lumière de Noël, qui ne décline jamais, nous transforme, nous transmette la force pour suivre toujours le chemin de la vérité, de la justice et de l'amour. Vivons intensément, chers frères et sœurs, la nuit de Noël avec Marie, la Vierge du silence et de l'écoute. Que celle-ci, qui fut totalement enveloppée de la lumière de l'Esprit Saint, nous aide à comprendre et à vivre pleinement le mystère de la naissance du Christ.
Que cette fête de Noël, en cette nuit, nous illumine et nous aide donc à nous regarder en face. Oui, chers Ivoiriens, oui, hommes du monde, toi que Jésus-Christ t'interpelle aujourd'hui par sa naissance, à t'ouvrir et à te dire, Jésus est pour moi le Sauveur, Jésus me donne le salut pour que je vive éternellement pour la paix, l'amour et la réconciliation pour les siècles des siècles. Amen. Vous venez de suivre l'homélie prononcée par le curé de la paroisse, le père Agnero Mathias. Nuit de Noël, Noël qui nous rappelle l'amour de Dieu pour les hommes. À Noël, Dieu nous montre sa miséricorde, sa compassion. Dieu rend visible à nos yeux son amour pour le genre humain. La fête de Noël nous rappelle que le vrai Dieu est amour. Dans un monde pollué par la haine, les méchancetés, les conflits, les souffrances de toutes sortes, la bonne nouvelle est pour tous, pour les pauvres, pour les accablés, pour les riches, les petits et les grands. Nous allons maintenant professer notre foi en Dieu qui est Père, Fils et Esprit Saint. Nous allons réciter le credo et on s'agenouille là où il est écrit « Il a pris chair de la Vierge Marie ». Je crois en un seul Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et tout visible et invisible. Je crois en un seul Seigneur Jésus-Christ, le Fils unique de Dieu, né du Père avant tous les siècles. Il est Dieu, né de Dieu, lumière, né de la lumière, vrai Dieu, né du vrai Dieu, engendré et non pas créé, même nature que le Père, et par lui tout a été fait. Pour nous, femmes et pour le salut, il descendit du ciel. Par l'Esprit Saint, il crucifié pour nous sous Ponce Pilate, il souffrit sa passion, il fut mis au tombeau. Il ressuscita le troisième jour, conformément aux Écritures, et monta au ciel. Il est assis à la droite du Père, il reviendra dans la gloire pour juger les vivants et les morts, et son règne n'aura pas de fin. Je crois en l'Esprit Saint, qui est Seigneur et qui donne la vie. Il procède du Père et du Fils, avec le Père et le Fils. Il reçoit même adoration et même gloire. Il apparaît à les prophètes. Je crois en l'Église, une, sainte, catholique et apostolique. Je connais ce baptême pour que le pardon des péchés. Attends la résurrection des morts et la vie du monde. Frères et sœurs bien-aimés, implorons avec confiance Dieu le Père Tout-Puissant, car il a tant aimé le monde qu'il lui a donné son Fils unique. Aujourd'hui vous est né un sauveur,
Dans la ville de David, c'est le Messie, le Seigneur. Prions pour le pape, les évêques, les prêtres, les diacres, les religieux et religieuses, afin que la venue de l'Emmanuel en ce monde remplisse leur cœur de joie et les guide dans l'accomplissement de leur mission pour conduire les fidèles sur le chemin de la vérité et de la sainteté. Seigneur, écoute-nous. Le peuple qui marchait dans les ténèbres a vu se lever une lumière. Sur ceux qui habitaient le pays de l'ombre, une lumière a resplendi. Prions pour les autorités du monde entier, en particulier celles de notre pays, afin que l'avènement du Fils de Dieu fasse rejaillir sur elles sa lumière et les oriente sur le chemin de la paix, de l'humilité et de la justice, pour le bonheur de leurs concitoyens. Seigneur, écoute-nous. La grâce de Dieu s'est manifestée pour tous les hommes. Prions pour tous ceux qui éprouvent des difficultés quelconques, en particulier pour les malades, les prisonniers, les sans-abri, les orphelins, les veuves et les veufs, les opprimés et les nécessiteux, afin que la nativité du Christ que nous célébrons en cette nuit sainte les relève de leur misère et ravive en eux l'espérance d'un monde meilleur. Seigneur, écoute-nous. Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes qu'il aime. Prions pour notre communauté, afin qu'en cette nuit sainte, le Seigneur illumine ses membres et répande dans le cœur de chacun sa joie et sa paix véritable, pour qu'il la communique au monde entier et dans chaque famille en particulier. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, viens au secours de ton peuple qui espère en ta miséricorde. Que ta puissance le soutienne dans cette vie et le conduise aux joies de l'éternité par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. Le propriétaire du véhicule d'Esther, Après la prière universelle, nous allons passer maintenant à la liturgie eucharistique. La liturgie eucharistique qui comprend la préparation des dons, la prière sur les offrandes, la prière eucharistique. Les fidèles ici rassemblés vont donc apporter leurs dons à travers la quête.
ensemble d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Accepte, Seigneur, notre sacrifice en cette nuit de Noël et dans un prodigieux échange, nous deviendrons semblables à ton Fils en qui notre nature est unie à la tienne. Lui qui règne avec toi, Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père Saint, Dieu éternel et tout-puissant. Car la révélation de ta gloire s'est éclatée pour nous d'une lumière nouvelle. Dans le mystère du Verbe incarné, maintenant, nous connaissons en lui Dieu qui s'est rendu visible à nos yeux et nous sommes entraînés par lui à aimer ce qui demeure invisible. C'est pourquoi, avec les anges et les archanges, avec la puissance d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, nous voici rassemblés devant toi. Et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons la nuit très sainte où Marie, dans la gloire de sa virginité, enfanta le Sauveur du monde. Par lui, notre Rédempteur et notre Seigneur, Dieu notre Père, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il le rendit grâce, il le rompit, donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. »
De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce, la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Seigneur Jésus, nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre archevêque Jean-Pierre Cardinal Coutois, et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères, sont endormis dans l'espérance de la résurrection, et de tous les hommes qui ont quitté cette vie, reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Si nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Nous implorons ta bonté, Seigneur, sur toutes ces intentions suscitées, sur tous ces enfants qui naissent en cette nuit, sur les bienfaiteurs et bienfaitrices de notre paroisse, sur toutes ces personnes qui nous suivent sur les ondes de la radio et de la télévision. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur, toute gloire pour les siècles des siècles. Comme l'avons reçu du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire, notre Père, délivre-nous de tout mal, Seigneur, donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis la vérité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Chers frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnez-vous un signe de paix. Et la paix du Christ à vous tous qui nous suivez sur les ondes de la radio et de la télévision. Que la paix soit avec vous. Oh, nous
Heureux sommes-nous invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Que le corps et le sang du Christ nous gardent la vie éternelle. Alors, nous allons passer à la communion, mais il est important de rappeler que la prière eucharistique que nous venons d'écouter, de suivre, contient 8 parties. Nous avons l'action de grâce, l'acclamation, l'épiclèse, le récit de l'institution et la consécration, l'anamnèse, l'offrande et les intercessions et enfin la doxologie finale. Après la liturgie, la prière eucharistique, nous avons eu les rites de communion, l'oraison dominicale et le rite de la paix. Nous sommes donc maintenant à la communion.
aux téléspectateurs que nous sommes en direct de la paroisse Saint-Jean-Paul II qui est située à Angré, à la 8e tranche, Angré-Djibi, 8e tranche. Je voudrais donner l'histoire de cette paroisse. Le projet de création de la station secondaire de la Djibi, 8e tranche, a débuté le 19 avril 2012. En effet, appartenant à la paroisse Saint-Ambroise du Jubilé, les résidents de ce territoire ont été réunis pour constituer une communauté en vue de créer un nouveau lieu de culte. Plusieurs réunions d'organisation se sont succédées jusqu'au 11 novembre 2013, date à laquelle s'est tenue la première messe dominicale sous des installations précaires. La situation du site au bord d'un ravin et l'aménagement circonstanciel fait d'étalage de sable de mer avaient poussé ses détracteurs à nommer ce nouveau lieu de culte Église La Plage. Fort heureusement, nos vaillants pionniers ne reculèrent guère devant ces multiples railleries et se lancèrent dans le combat épique pour l'acquisition définitive du titre de propriété. Ces derniers ne ménagèrent aucun effort pour se rassembler contre vents et marées suite à des pluies similaires au déluge. C'est donc en avril 2014, période de la canonisation de Saint Jean-Paul II, que la chapelle fut mise en service avec pour premier responsable le père Agnérolasme Mathias Claude. Avec la formidable, impeccable et dynamique collaboration du conseil paroissial, pastoral, des chrétiens et amis de la paroisse Saint-Jean-Paul II, Angré-Djibi 8e tranche, une église a pris forme. La paroisse est composée d'une population d'environ 4000 âmes sur les 8500 personnes que compte le territoire. Notons que la paroisse a été créée en juin 2015 avec le titre spirituel de Saint Jean-Paul II et son premier responsable, le père Agnérolasme Mathias Claude, a été installé le 9 novembre 2015. Alors c'est Noël, chantons notre joie, faisons éclater notre joie en chantant avec la chorale.
On garde silence et on demande au Seigneur qui est né en ce jour de nous remplir de sa présence. On se met debout. Prions encore le Seigneur. Joyeux de célébrer dans ces mystères la naissance de notre Rédempteur, nous te prions, Seigneur notre Dieu, donne-nous de parvenir, après une vie toujours plus fidèle, jusqu'à la communion glorieuse avec ton Fils bien-aimé, lui qui règne avec toi, Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Veuillez vous asseoir. Cette manière a été faite parce que nous sommes en ligne avec la RTI et nous devons rendre la ligne. Nous disons merci au directeur général de la RTI et de la Radio Nationale. Nous savons que le directeur de la RTI est un habitant de notre territoire. Même s'il est musulman, il a voulu que cette messe de Noël puisse être retransmise. Alors nous disons merci à monsieur le directeur général pour cette belle opportunité de permettre à la paroisse de ton quartier de pouvoir être connue ici et ailleurs. Et merci à vous tous qui nous suivez. Que Dieu, qui est né à travers son Fils, puisse combler vos familles, puisse combler vos vies, puisse combler notre pays, la Côte d'Ivoire, et puisse renverser les valeurs immondes du monde afin que Noël reste toujours la fête des chrétiens. Voilà, donc il n'y a pas bonne fête. Quand vous sortez demain, vous dites bonne fête de Noël. Bonne fête de Noël. Dites bonne fête de Noël. Bonne fête de Noël. Bonne fête de Noël. Bonne fête de Noël. Voilà, Noël c'est la lumière de Jésus-Christ qui vient pour nous éclairer. Alors que personne ne nous enlève cette joie de vivre en Noël la présence de Jésus. Que Dieu vous bénisse et que sa grâce soit sur vous, vous qui nous suivez de l'antenne, de la radio et de toutes les ondes magiques d'Internet. Que la grâce du Seigneur soit avec vous. Et maintenant, chers frères et sœurs, Jésus est né. Nous n'allons pas aller à la maison comme ça. Il faut qu'on parte avec les grâces du Seigneur. Et ces grâces, c'est en donnant que nous recevons les grâces du Seigneur. C'est maintenant la quête du petit Jésus. Pour faire son trousseau, pour son lait, pour son nyamakuji, pour son croissant. C'est maintenant dans les chants que vous allez venir dire, Seigneur Jésus, bonne arrivée, Maman Marie. Merci. De la nuit de Noël, en direct de la paroisse Saint-Jean-Paul II, Angré, Djibi, 8e tranche. Messe célébrée par le Père Agnero Lasme Mathias Claude, concélébrée par le vicaire économe Père Jean-Christ Légué et le collaborateur Père Zia Ivan Nesme. Merci de nous avoir suivis. Joyeux Noël à toutes, joyeux Noël à tous, et que le Christ qui est né aujourd'hui soit accueilli par chacun de nous. Joyeux Noël, joyeux Noël, joyeux Noël. Alors venez, tous les enfants, venez pour offrir petit Jésus. Chorale. Alors, vu l'heure avancée, chers parents, on va se lever, on va venir avec nos enfants pour pouvoir faire une offrande dynamique. Parce que toute la Côte d'Ivoire nous